Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. Alors, avant de vous parler de ma big mistake, deux choses importantes. La première, comme vous voyez, j'ai commencé de mettre des fourmis dans l'alcool à 70 pour conserver les espèces que je préfère ici. Donc vous allez reconnaître le major de 18 mm que je vous ai présenté dans une autre vidéo, et en surface également en jaune doré. C'est une Cataglyphis. Donc j'aurais dû même faire ça déjà à Buenos Aires. J'ai pas eu l'idée en fait, mais maintenant je vais conserver mes espèces préférées. Donc je pense que vous reverrez cette bouteille dans une vidéo, j'espère, je pense au mois de juillet, un petit peu plus détaillée. Et la deuxième chose, je vais vous parler, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Je vais vous montrer quatre aires de fourragement dans lesquelles j'ai installé des tubes semi-fermés. Et dedans, il y a des gînes issus d'un premier essaimage le 23 février et deuxième essaimage le 22 mars, massif. J'ai gardé 4 gînes pour être sûr d'avoir au moins une fondation viable en tube semi-fermé. Avec dedans, vous pouvez voir donc un petit peu de sable, et j'ai même mis un petit peu d'alimentation dedans, de manière à être sûr de réussir mes fondations. Je ne vous dis pas ce que c'est, je peux vous dire que c'est rare, j'en ai rarement vu en élevage sur YouTube, donc si ça marche, vous aurez la surprise dans ma prochaine vidéo. On arrive à ma big mistake. Dans la vidéo 38, je vous montrais deux gînes que je vous ai présentés comme des tétramoriums avec les 4 premières naissances. Et en fait, je me suis bien planté parce que j'ai pu voir, je reprends ma fiche, j'ai pu voir le 5 février. Je l'ai trouvé le 25-11, j'ai trouvé deux gînes le 25-11, le 5 février. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des majors qui venaient de naître. Donc, je me suis planté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai refait des photos au microscope. J'ai envoyé les photos sur le forum Le Monde des Insectes. Et on a pu déterminer effectivement que c'était des Phédol parva. Donc, grosse erreur de ma part. Et je vous prie de m'excuser pour ça. Ça n'empêche que ces Phédol explosent, donc elles se plaisent vraiment très bien. Actuellement, elles ont déménagé. Elles ont déménagé dans la fourmilière le 18 mars. Donc c'est pour ça que je vous fais le suivi aujourd'hui de cette espèce. Et j'ai branché la fourmilière petite espèce bleue que je vous avais montré dans d'autres vidéos également. Donc maintenant, pour suivre cette fameuse Phédol parva, on la suivra dans des fourmilières que j'aurai peint en bleu. Alors pour être un petit peu plus précis, donc ce 18 mars, j'ai vu que la réserve d'eau dans le tube de fondation était quasi sec, et puis le tube était blindé. Donc j'ai raccordé la fourmilière, je l'ai humidifié, et comme vous avez pu voir il y a quelques secondes, j'ai mis des petites chaufferettes. Donc j'ai monté la température dans le nid, et là à 23 h dardard, elles ont commencé vraiment à prospecter, et elles sont arrivées très vite dans le nid. Là, vous allez voir passer un très joli major qui va arriver. Là, nous sommes le 2 avril, donc ça y est, là, il y a déjà maintenant un moment que le déménagement s'est fait. Et vous allez pouvoir voir déjà l'évolution, parce qu'entre le 18 mars et 2 avril, les naissances se sont encore multipliées. Donc je suis vraiment très content. Le nid, je le garde quand même avec un taux d'hygrométrie quand même important. Parce que sans que ça paraisse, Abu Dhabi c'était le désert, mais aujourd'hui c'est une des villes les plus arrosées du monde. Donc toutes les espèces de fourmis ont autant d'eau qu'elles veulent aujourd'hui. Et en fait je me suis rendu compte qu'elles avaient besoin d'un taux d'hygrométrie très important. Donc je le garde aux alentours de 70. Donc là vous pouvez voir un petit peu, voilà, magnifique couvain, vous voyez les 2 reines qui sont dessus. Et toujours l'abreuvoir dans l'aire de chasse.
Je les nourris tous les jours, bien. Alors là, ici, le soir, on trouve beaucoup de grillons, beaucoup de sauterelles, des énormes sauterelles. Donc pour les nourrir, c'est très très facile. En plus de mon élevage de vers de farine que j'ai, mon élevage nourricier que j'ai. Donc voilà, le couvain est énorme et ça va très très vite. Et je pense que d'ici, allez, dans 2-3 mois, il va falloir déjà que je raccorde une nouvelle fourmilière parce que ça va très 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 vite. Elles sont chauffées naturellement, l'appartement est naturellement entre 24 et 25. Je voudrais pousser plus. Le problème, c'est qu'ici, tous les appartements sont climatisés. Donc la température dans les apparts dépasse rarement les 24-25. Et même si vous coupez la clim, tout est tellement, les couloirs et les autres appartements autour sont tellement refroidis que c'est très difficile de monter la température des appartements en fait. Mais idéalement, il faudrait que j'ai entre 28 et 30 maintenant. Donc je vais voir, peut-être que parfois je les changerai peut-être de pièces, dans des pièces qui sont plus ensoleillées que celles où elles sont actuellement. Mais bon, ça se développe bien, mais évidemment avec 3 degrés de plus, ça irait encore plus vite. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça aille encore plus vite? Franchement, j'en suis pas certain. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quand même laissé l'ancien nid. Et en fait, elles essaient de le refermer. J'ai enlevé le gros bouchon qui fermait et elles essaient de le refermer. Elles y retournent quand même, elles font des allers-retours. Alors juste pour mes mots, les reines font à peu près 6 mm. Donc ça vous donne à peu près une idée de la taille de l'énorme major qui est en plein milieu. Moi je dirais dans les 3 mm, la moitié quasiment. Je vous montre maintenant la fiche récapitulative donc, de ma colonie de Phédole parva. Je pense que je ferai une fiche comme ça, récapitulative pour toutes les espèces que j'aurai. Donc maintenant, il restera marqué dans les mois qui arrivent probablement donc, la deuxième fourmilière raccordée. J'ai également fabriqué 2 autres fourmilières, petites et moyennes espèces. Je n'ai pas inventé le procédé, mais j'ai mis directement des raccords intégrés dedans, ce sera plus facile. D'habitude je perce, mais là je me suis dit que ce sera quand même plus pratique. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une quinzaine de jours où je vais vous montrer donc cette gyne mystère. En attendant, je vous dis à la revoyure. Ciao ciao.